Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série sur l'avenir d'Air Sénégal. Si vous êtes ici, c'est que, tout comme nous, vous êtes curieux de comprendre les enjeux qui façonnent l'avenir de notre compagnie aérienne nationale. Air Sénégal est-elle prête à affronter les turbulences de l'industrie aérienne? Comment peut-elle se démarquer dans un ciel africain et international déjà saturé de concurrents? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur du modèle des 5 forces de porteurs. Un outil puissant qui nous permet de décrypter les pressions concurrentielles qui pèsent sur Air Sénégal. Nous allons voir ensemble qui sont les vrais adversaires de la compagnie, et quelles sont ses marges de manœuvre pour négocier avec ses fournisseurs et surtout, quelle opportunité elle peut saisir pour ne pas seulement survivre, mais prospérer. Dans un environnement où la concurrence est féroce, où les fournisseurs détiennent un pouvoir considérable et où les passagers sont plus exigeants que jamais, comprendre ces forces est crucial pour définir la stratégie gagnante. Alors attachez vos ceintures et préparez-vous à décoller pour une analyse approfondie de l'industrie aérienne à travers le prisme des 5 forces de porteurs appliquées à Air Sénégal. On commence maintenant avec la première force, la rivalité entre les concurrents. Qui sont-ils et comment Air Sénégal peut-elle se positionner face à eux? C'est parti. La concurrence dans l'industrie aérienne, notamment en Afrique de l'Ouest, est extrêmement féroce. Air Sénégal doit faire face à plusieurs compagnies aériennes, tant régionales qu'internationales, qui opèrent sur les mêmes routes avec des stratégies souvent plus abouties. Des compagnies comme Ethiopian Airlines, Royal Air Maroc, Kenya Airways et Air Côte d'Ivoire dominent le marché africain en offrant de nombreuses connexions intercontinentales et intra-africaines. Ces compagnies bénéficient d'un réseau plus développé, d'une meilleure gestion des coûts et des partenariats internationaux plus solides comme Alliance SkyTeam, Star Alliance. Sur les routes intercontinentales, notamment vers l'Europe, l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient, Air Sénégal doit affronter des géants comme Air France, Turkish Airlines et Emirates. Ces compagnies bénéficient d'une image de marque forte, de services de qualité et de réseaux de connexion mondiaux très efficaces. Cette concurrence accrue, couplée à des tarifs souvent plus compétitifs et des services plus aboutis, met une pression énorme sur Air Sénégal, qui peine à se différencier. De plus, les compagnies concurrentes bénéficient souvent d'une flotte plus importante et plus moderne, d'un meilleur réseau de destinations et d'une gestion plus efficiente de leurs capacités. L'industrie aérienne est caractérisée par des barrières à l'entrée élevées. Cependant, ces dernières années, plusieurs nouvelles compagnies aériennes à bas coût ou régionales sont apparues en Afrique, cherchant à exploiter des niches ou à proposer des alternatives plus économiques. Le coût de démarrage d'une compagnie aérienne est coûteux. Il inclut l'achat ou la location d'avions, la formation du personnel, les coûts opérationnels, maintenance, carburant, gestion d'aéroports et le respect des normes de sécurité strictes imposées par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Ces facteurs limitent le nombre de nouveaux entrants. L'accès au secteur aérien est fortement réglementé par des normes de sécurité internationales et nationales, des exigences de permis d'exploitation ainsi que des accords bilatéraux entre pays pour l'accès aux routes aériennes, les accords de ciel ouvert ou bilatéraux. Cependant, les compagnies aériennes low cost émergent dans certaines régions d'Afrique, réduisant la part de marché des acteurs traditionnels. Ces compagnies peuvent constituer une menace pour Air Sénégal, surtout les vols intra-africains où les passagers privilégient souvent le prix au détriment du service. Bien que les coûts d'entrée soient élevés, l'émergence de transporteurs à bas coût offrant des services intra-régionaux à des prix inférieurs pourrait constituer une menace si Air Sénégal ne parvient pas à réduire ses coûts ou à offrir une valeur ajoutée suffisante. Les fournisseurs dans l'industrie aérienne ont souvent une position de force par rapport aux compagnies aériennes. Ces fournisseurs incluent les fabricants d'avions, les fournisseurs de carburant et les gestionnaires d'aéroports. Air Sénégal, comme la plupart des compagnies, dépend de quelques grands constructeurs d'avions, notamment Airbus et Boeing. Le choix des fournisseurs est limité et les contrats d'acquisition d'avions sont souvent à long terme et très coûteux.
avec peu de marge de manœuvre pour les compagnies aériennes en termes de négociation de prix. Le carburant représente un coût majeur pour Air Sénégal, environ 30% des coûts opérationnels. Les prix du carburant sont extrêmement volatiles et hors du contrôle des compagnies aériennes, bien que des stratégies de couverture, le hedging, puissent être mises en place pour lisser les variations de prix. Cependant, en Afrique de l'Ouest, les infrastructures d'approvisionnement en carburant sont souvent moins développées, ce qui augmente les coûts logistiques pour Air Sénégal. Les aéroports peuvent également exercer une pression sur les compagnies aériennes via les frais d'atterrissage, les coûts de stationnement et les services de gestion au sol. À l'aéroport Blaise Diagne, par exemple, les coûts pour Air Sénégal peuvent être plus élevés que ceux supportés par des compagnies aériennes plus importantes ou mieux implantées. La dépendance à l'égard de quelques fournisseurs majeurs pour les avions, le carburant et les infrastructures aéroportuaires signifie qu'Air Sénégal a peu de pouvoir de négociation. Cela rend difficile une réduction significative des coûts dans ces domaines. Les passagers qui constituent la principale clientèle d'Air Sénégal ont aujourd'hui plus de choix que jamais. Le pouvoir de négociation des clients est amplifié par plusieurs facteurs. Avec les plateformes comme Kayak, Skyscanner et Google Flights, les clients peuvent comparer facilement les prix des billets et les services offerts par diverses compagnies aériennes. Cela renforce leur pouvoir de négociation car ils peuvent basculer d'une compagnie à l'autre en fonction des prix et de la commodité. En Afrique, les passagers sont souvent très sensibles au prix, en particulier sur les routes intra-africaines. Air Sénégal, avec ses coûts opérationnels élevés, peine à proposer des tarifs aussi compétitifs que certaines compagnies low cost, ce qui réduit son attractivité. Les grandes compagnies aériennes internationales ont des programmes de fidélité robustes, ce qui réduit l'élasticité de la demande. Un passager a accumulé des miles ou des points de fidélité avec Air France, par exemple, sera moins enclin à voler avec Air Sénégal, à moins d'une offre nettement supérieure ou plus économique. Les clients disposent d'un pouvoir de négociation élevé en raison de la facilité d'accès à l'information et de la sensibilité au prix. Air Sénégal doit impérativement améliorer sa compétitivité sur les prix tout en développant des services différenciés. Par exemple, un meilleur service client ou un programme de fidélité attractif pour conserver sa base de clients. Dans le transport aérien, les substituts incluent d'autres modes de transport qui offrent des alternatives au vol, ainsi que des évolutions technologiques qui pourraient limiter la nécessité de voyager. En Afrique de l'Ouest, les alternatives terrestres comme les bus ou les voitures ne représentent qu'une menace limitée pour les vols long courriers, mais peuvent constituer une option pour les trajets plus courts ou intra-régionaux. Cela est particulièrement vrai pour les passagers sensibles au prix, qui peuvent préférer un trajet par route plutôt qu'un vol coûteux. Les avancées technologiques, tout ce qui est visioconférence, réunions virtuelles, etc., représentent une autre forme de substitution, particulièrement pour les voyages d'affaires. Avec l'augmentation du télétravail et des solutions comme Zoom ou Microsoft Teams, certaines entreprises réduisent leurs dépenses en voyage d'affaires, affectant ainsi la demande pour des vols. La menace des substituts n'est pas négligeable, bien que les vols long courriers n'aient pas de substitut direct. La concurrence des solutions technologiques et les alternatives terrestres pourraient limiter la demande pour des vols courts et intra-régionaux, segments sur lesquels Air Sénégal compte. L'analyse des forces de porteurs montre qu'Air Sénégal fait face à des pressions concurrentielles importantes, avec un faible pouvoir de négociation vis-à-vis des fournisseurs, une concurrence intense et des clients de plus en plus exigeants. Cependant, certaines barrières à l'entrée protègent également l'entreprise de nouveaux entrants, tandis que la menace des substituts bien réels est pour l'instant limitée. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Pour ma part, pour améliorer sa compétitivité, Air Sénégal devra
réduire ses coûts opérationnels pour mieux rivaliser avec les autres transporteurs, développer une stratégie claire de différenciation basée sur la qualité de service ou l'amélioration de l'expérience client. Renforcer également ses alliances avec d'autres compagnies pour bénéficier des avantages de l'intégration dans des réseaux mondiaux et optimiser son offre. Cela nécessitera une gouvernance financière rigoureuse et des réformes structurelles profondes. Nous venons d'analyser les 5 forces de porteurs et qui influencent Air Sénégal. Vous comprenez maintenant les défis concurrentiels auxquels notre compagnie nationale fait face, ainsi que les opportunités à saisir dans ce marché en constante évolution. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Dans les prochains épisodes de notre série, nous allons franchir une étape cruciale en explorant la stratégie de pénétration du marché d'Air Sénégal et en examinant où elle se situe dans le cycle de vie de l'entreprise. Comment la compagnie peut concrètement se positionner pour s'imposer et prospérer à long terme. Si vous êtes prêt à découvrir les clés de cette stratégie gagnante, ne manquez pas la suite. On se retrouve très vite pour les prochaines étapes passionnantes de notre analyse.